Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode sur la princesse de Montpensier. Cette fois-ci, nous allons nous pencher, comme vous allez voir, sur le personnage de Chaban. Et bien sûr, après, le prochain épisode, on fera la guise. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur Chaban, qui, contrairement à tous les autres personnages de la nouvelle et même du film, est un personnage entièrement fictionnel. Il n'existe pas dans la réalité. Et on verra un peu plus en détail la réalité pour les autres personnages. En fait. Donc, je sais pas si vous m'entendez pour mes feuilles à côté. Dans un premier temps, faisons un petit portrait physique, de Chaban. Alors Chaban est décrit par Madame de Lafayette comme assez âgé, quand elle dit par exemple d'un âge beaucoup plus avancé. Cet âge que quand même Tavernier a essayé de respecter avec le choix de Lambert Wilson pour l'acteur. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et je parlerai plus amplement des choix de Tavernier quand on sera à cette partie-là. Voilà. Donc, maintenant, le petit portrait moral. Alors, c'est un honnête... Déjà, il faut marquer que très vite, je crois même le départ, ouais, je crois que c'est les premières pages où il apparaît, Chaban est décrit comme étant d'un esprit fort sage et fort doux. Donc déjà, ça pose un peu le personnage. Mais il faut aussi savoir que c'est un honnête homme. C'est caractéristique de cette époque. Hein. C'est avant... c'est un peu un gentilhomme en fait, mais pas encore, parce que c'est pas encore l'époque des gentilshommes. C'est quelqu'un qui a de la qualité, qui a du mérite, à proprement parler. Et qui reste quand même assez constant dans sa droiture en fait. Voilà. C'est aussi l'image s'est fait couper la gueule. Mince. C'est aussi tout du long quelqu'un qui aussi très rapidement quand même quelqu'un qui est entre souffrant ses sensibilités, il fait preuve de sensibilité envers la princesse, mais il souffre par son comportement, notamment par la froideur qu'elle peut lui faire voir lorsqu'il lui annonce qu'il est amoureux déjà. Mais ensuite, quand des fois il a l'audace de lui rappeler ses sentiments et comment elle le traite vis-à-vis des autres hommes, elle garde cette froideur. Donc il souffre encore en plus qu'il est tombé amoureux de quelqu'un, de la femme de quelqu'un qui lui est très proche. Donc ça n'arrange pas les choses pour lui. C'est aussi quelqu'un de sensé. Il sait, dès que la princesse lui parle de guise, et dès qu'il comprend en fait que la passion est de retour entre les deux, ou la passion est bien là quoi, que ça va mal se terminer. Un peu un devin sur ce point-là, il comprend que ça va mal se terminer. Donc comme il est censé,
il essaie quand même de faire comprendre à la princesse que elle ne devrait pas. Mais non, elle ne veut pas. Elle n'en fait qu'à sa tête là sur ce coup. Bon, je vulgarise un peu. Et ce qu'on voit un peu ressortir en fait dans son comportement, c'est un peu l'idée du chevalier servant, avec surtout le sacrifice qu'il fait à la fin de la nouvelle, quand il fait croire à Montpensier que c'était lui qui était dans la chambre de la princesse. Donc c'est un peu une réminiscence de la fille à mort qui est beaucoup dans l'esprit des précieuses. Le chevalier servant. La fille à mort, si vous savez pas trop ce que c'est, hein, parce que certains c'est un peu, c'est l'amour courtois. Mais c'est le mot de l'époque en fait, c'est le mot. Je sais plus si c'est en Languedoc ou en Languedoc. C'est Languedoc. Parce que oui, c'est Languedoc. Peut-être des études de littérature. Voilà. Donc, c'est le mot en Languedoc pour l'amour courtois, qui est un terme, lui, plutôt du 19e siècle, si je me rappelle bien. De ce qu'on a dit. Ouais, c'est du 19e siècle avec les romantiques quand on a redécouvert le Moyen-Âge. Mais enfin, bref. Chaban, c'est un peu une réminiscence de cet esprit de chevalier qui imprègne beaucoup les esprits précieux dont Madame de Lafayette descend en fait. C'est pour ça qu'il y a un peu cette idée-là, même si c'est plus nuancé. Quant à ses relations avec le prince de Montpensier, c'est vraiment une histoire d'amitié et de fidélité. Après, quand même, après avoir quitté le parti des Huguenots, déjà il est allé dans le parti des Huguenots, puis après il est revenu dans la nouvelle. Il est revenu dans le parti des catholiques, même s'il fait plus trop. Au départ, il fait plus trop la guerre. Bref, c'est une histoire d'amis. Au départ, ils sont une relation maître-élève quand même, mais ça devient une amitié, et une amitié très fidèle quand même l'un à l'autre. Et dans un premier temps, bien sûr, et il va essayer quand même de le garder tout au long de leur relation, même s'il y a quelques axes divergents quand même. C'est aussi la même chose pour la princesse, hein, malgré ses sentiments pour elle, bien sûr. Voilà. Alors, quant à ses passions, son amour, bah, à force de côtoyer la princesse, en fait, il ne va pas, comme la plupart des hommes, réussir à résister à ses charmes, en fait. Et ça va peu à peu tomber vers l'amour, même si, comme c'est un honnête homme, il va réfréner, il va essayer, du moins, de réfréner cette passion, et de la garder pour lui le plus longtemps possible, même si, à un moment donné, il a quand même craqué et lui a dit la princesse. Donc, aussi, cet amour, il est annoncé en discours narrativisé, comme beaucoup de dialogues finalement dans La Princesse. Donc, il a une importance, mais quand même, il est en discours narrativisé, donc ça fait quelque chose de moins. Enfin, il est en discours narrativisé. Et bien sûr, il y a l'indifférence qui le fait souffrir. Je reviens sur le discours et sur son sacrifice. Je sais plus si je l'ai mis. Attendez, je regarde juste. Et son sacrifice, quand il fait croire à Montpensier
que c'était lui qui était dans la chambre de la princesse, c'est la seule fois, quand même, où il va parler en discours direct dans la nouvelle. C'est la seule fois où Shaban parle. Et je crois que c'est le seul discours direct d'ailleurs. Je voudrais pas vous dire une connerie. Mais moi dans mon édition... Je vais pas vous dire les pages parce que vous avez pas forcément la même édition que moi. Mais en tout cas, c'est le seul discours de Shaban direct. Et je crois, vous irez chercher vous-même, hein, que bien évidemment c'est le seul discours direct de la nouvelle en entier. Donc ça pose l'importance de son sacrifice vis-à-vis de la princesse en fait. Bref, on revient, j'ai perdu, voilà. Là-dessus, vous vous demandez pourquoi le verre. Le verre pour la jalousie. Et j'ai pas trouvé quelque chose pour l'expression violente de sa passion. Mais quand même, la lettre, c'est un peu violent. Bon, même si à la fin elle sert à rien, mais c'est une expression violente. Et puis des fois il le rappelle, il lui martèle un peu violemment quand même. Oups, sorry. Sa passion. Voilà. Surtout quand elle agit un peu comme si elle se foutait de lui. Vulgairement parlant, hein, on va dire. Enfin, en parlant vulgairement plutôt. Maintenant, passons à Tavernier. Comme c'est un personnage fictif, Tavernier pouvait en faire ce qu'il voulait. Bon, en respectant quand même l'essence de la nouvelle quand même, parce que dans son film il respecte quand même l'essence, même s'il y a quelques trucs qui changent. Bon, on verra ça dans une vidéo spéciale avec tout ce qui change et tout ça. Donc, personnage fictif, du coup, normalement il n'y a pas beaucoup d'occurrences à Shaban, de temps en temps. En général, il se sert pas grand chose à part quand il se sacrifie dans la nouvelle. Mais là, Tavernier lui donne vraiment une épaisseur, une importance plus forte que dans la nouvelle. Et cela se voit particulièrement par l'ajout de la scène d'introduction qui n'existe pas, qui est inédite pour le film, où vraiment il tue une femme enceinte et qui donne aussi vraiment cette raison de l'arrêt de la guerre totale. Dans la nouvelle, c'est pas très explicite, mais là, dans le film, on sait que c'est pas juste il passe des huguenots ou protestants aux catholiques. Dans le film, c'est vraiment il arrête complètement la guerre d'un côté ou d'un autre. Et on le voit par cette... Et on a vraiment une raison très traumatisante quand même de cet arrêt de la guerre. En plus du traumatisme de la guerre, bien sûr. Et aussi avec un parallèle avec la fin, pour la Saint-Barthélemy, quand il sauve la femme enceinte. Bon, après, ça se trouve, elle s'est fait trucider. Mais ça, personne ne le sait, finalement, parce que c'est pas... Il n'y a pas de scène dans le film. Mais avec l'idée aussi de rédemption, il a tué une femme enceinte, il a sauvé une femme enceinte de la mort à la fin du film. Donc il y a un peu une boucle bouclée. Même si c'est un peu malgré lui. Mais justement, il a essayé de pas refaire l'erreur qu'il a fait au début du film. Quand on est à la fin du film. C'est à peu près vers 2 heures. C'est un peu plus de 2 heures qu'elle apparaît dans le film. Aussi, son amitié avec la princesse est un peu plus explicitée.
d'abord, on les voit dans une relation de maître-élève. Il lui apprend, bon, comme c'est dit dans la nouvelle, mais c'est vraiment très explicite. Et on voit quand même sa passion pour le savoir. Ensuite, il va quand même faire une transmission d'époux-épouse. Il va essayer de rabibocher un peu, de rapprocher les deux, hein. Et bon, il y est arrivé pendant un moment, hein. On le sait tous, hein. Mais voilà, il va jouer en fait l'intermédiaire. Comme lui, il connaît la princesse et le prince, il va essayer de jouer l'intermédiaire. Voilà. Il y a aussi un dévouement tout particulier, hein, qui est certes très visible dans la nouvelle, mais encore plus explicite quand même dans le film. En partie grâce aux images, hein. Aussi. Attendez, je reviens 30 secondes, je viens de voir un truc. Vous devez dire, mais cette vidéo, elle est pas du tout préparée. Voilà, c'est un peu mieux quand même. Bon, il y a des gros trous blancs, mais c'est pas grave. Voilà. On voit mieux les images. Voilà. Donc, j'en étais après des mouvements. Donc, il a un dévouement tout particulier, blablabla. Et contrairement à la nouvelle, bon, parce que c'est un film en même temps, lorsqu'ils sortent du château, quand même, c'est vraiment comme si le château était un carcan où ils n'avaient pas le droit de dire ce qu'ils voulaient. Et quand ils sortent du château, ils ont une plus grande liberté de parole. Par exemple, ils lui parlent des femmes qui l'ont élevé. Et elle, par exemple, elle ose lui parler de son ancienne passion, de quelqu'un qui ressemble à Guise, mais qui n'est pas Guise. Je sais même pas. Je sais même pas encore si c'est dans cette scène-là. C'est plus tard. Mais en tout cas, même quand ils sont en dehors, lors de la scène du marchand, et qui rapportent il y a quand même une plus grande liberté de parole. Puis au fur et à mesure qu'ils se connaissent aussi, ils se libèrent un peu sur la parole. Même si elle veut quand même garder un certain niveau au-dessus de lui. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Ensuite, il y a encore cette idée de sacrifice. Et ici, c'est encore plus frappant l'idée de la fine à mort et de l'amour pour toi, en fait. Vraiment, le chevalier qui est à la merci de sa dame. Là, c'est vraiment très visible. Elle est froide. Elle ne lui rend aucunement ce qu'elle... son amour qu'il lui donne. Et lui, il donne tout pour elle. Là, c'est très visible. Donc... l'image du chevalier servant à sa dame est d'autant plus frappant dans le film. Voilà. Ensuite, au niveau des costumes, les costumiers ont fait quand même quelque chose d'assez austère, qui est le costume en fait des Huguenots. Il va quand même garder à peu près durant tout le film. Et mais ce costume marque aussi son érudition, donc on rappelle encore que c'est un homme de savoir plus qu'un homme de guerre. Et même si elle montre une apparente austérité, elle n'est qu'apparente en fait. Parce que finalement il est plus si austère que ça. Ouh là 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 là, j'avais pas...
Bon, aussi il y a une fidélité par rapport à la déclaration d'amour. J'ai pas trouvé d'autres images de ça. Oh, elle est horrible cette image. Ah, c'est absolument horrible. Et la froideur de Marie, qui est encore plus montrée. Et notamment avec cette image où elle est seule dans le cadre, enfin à peu près, et on voit une rose sur le côté. C'est vraiment la rose qui est belle mais qui a des aiguilles. Qui pique pas. Voilà. Pas trop tarder là-dessus non plus. Et la lettre. La lettre apparaît beaucoup plus tardivement. Elle apparaît vers 2 heures du film. Et elle n'a pas du tout, mais pas du tout la même fonction dans la nouvelle. Cette lettre ne sert à rien parce qu'il lui dit, en gros, il lui dit qu'il reviendra jamais, qu'il en a marre, qu'elle l'utilise et tout ça. Mais finalement, il revient. C'est là où tu as envie de crier, mais pourquoi, Chaban, tu devenais intéressant? Mais au moins dans le film, elle est utile. Cette lettre, elle est utile. Parce que d'une part, elle annonce un double adieu. Un adieu à la princesse parce qu'il sait qu'il va plus pouvoir la voir. Mais en même temps, un adieu parce que ça prévient en fait de sa mort. C'est un peu comme s'il était devant. Hein. Mais c'est d'autant plus poignant, comme je l'ai marqué, que la voix off, même si on voit qu'au départ, on voit qu'il est en train d'écrire sur son pupitre, la voix off est durant la Saint-Barthélemy. Et aussi, c'est un peu un coup de maître de sa part, même si c'était pas voulu. Parce que même dans sa mort, il laisse quand même, avec cette lettre, une jalousie à mon pensier, qui, même si il apporte la lettre à Marie, il reste quand même jaloux de Chaban. Parce qu'il sait, parce que comme il l'a lu, apprise et relu, lu, relu, apprise et apprise. Je sais plus comment il dit. Bref, c'est un truc dans le genre. Il laisse Montpensier finalement dans cet état de jalousie où il a été à peu près durant tout le film. Parce qu'il donne à la princesse, même si s'il n'était pas mort, il n'aurait jamais pu la revoir, il donne quand même à la princesse son amitié éternelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle va le voir à la fin du film, même si c'est juste sa tombe. Et aussi, ça marque aussi sa passion. Bon, dans la lettre, dans la nouvelle aussi un peu, mais beaucoup plus. Ça marque sa passion et son respect pour la princesse. C'est assez complexe à écrire en fait. Mais aussi la relation douloureuse dominant-dominé en fait, où la princesse est dominante. Bref. Je crois qu'on a fini. Tout à fait. Voilà, je reviens là-dessus. Bon, bah, je reviens. C'était pas voulu, mais si quand même. Voilà, comme ça me permet de clôturer sur le visage de Chaban. Voilà. Donc, on peut voir quand même que Tavernier donne quand même de l'importance, il développe son passé, tout ça.
même si ça fait partie des personnages importants de la nouvelle, il n'est pas si important que ça dans la nouvelle. Et Tavernier lui donne encore plus d'importance. Bref. Ne marquez pas ça dans vos copies. Du coup, merci d'avoir regardé. De m'avoir écouté surtout. Désolée pour les images que j'ai trouvées parce que j'ai raclé les fonds. J'ai pas trouvé de bonne définition. Je sais pas, je suis au bout de tout. Je suis au fond du trou. Bref, je vous redis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les sorties des vidéos. Parce que il n'y a aucun rythme. Donc, abonnez-vous si vous voulez avoir la suite. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu, bien sûr, à regarder les vidéos d'avant. Mais je me rends compte quand même qu'Hernani marche plus que la princesse. Et aussi, un petit pouce bleu, ça aide quand même au référencement de la vidéo. Ça la fait monter dans les stats, déjà qu'elle est très... Bon là, elle va partir du bas. Du bas à 0. Voilà. Donc, si vous mettez des petits pouces bleus, ça aide à la faire monter. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Puis si vous voulez, comme ça vous pourrez... Si vous mettez pas des pouces bleus à tout va, la retrouver beaucoup plus facilement. Oui. Mais c'est si vous ne mettez pas des pouces bleus à tout va. Bref. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou soirée, après-midi, matinée, midi, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine fois pour une vidéo sur, cette fois-ci, Bucky's, qui sera l'avant-dernière sur les personnages, parce que mon pensier en joue quand même. Vous qui êtes venu, qui avez suivi jusqu'à la fin, vous aurez cette petite exclue. Je vais vous dire qu'il n'y a qu'une seule vidéo pour mon pensier en joue, parce que c'est quand même assez rapide. Ou alors je vous fais 2 petites vidéos très courtes sur mon pensier en joue. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs, parce que comme ça permet de les séparer, parce que les gens veulent pas forcément voir mon pensier en joue ensemble. Ouais. Je crois en plus que j'avais mis dans la deuxième partie sur la princesse que j'allais faire une seule vidéo pour mon pensier en joue. Mais je vais faire 2 petites vidéos. Allez, au revoir. Au revoir. À la prochaine.